Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, donc comme vous le voyez, pour faire ces fleurs clochettes que j'ai décidé de faire en blanc. C'est très commun de les trouver en rose, mais comme je voulais faire les tulipes ici tombantes en rose, j'ai décidé de faire du coup ces clochettes en blanc. Et on va faire également les petites fleurs ici en une sorte de bleu-violet. Donc on va commencer. Donc je vous montre, donc la clochette en blanc est ici. Et ici la petite fleur bleue, s'il veut bien faire le focus. Et donc voilà, on va commencer. Vous avez vu, j'ai déjà préparé mes petits papiers avec les crayons. Du coup, on va commencer par les petites fleurs violettes. Alors, donc j'utilise toujours les polychromos. Je suis toujours sur le même coloriage, j'ai pas trop avancé. Mais c'est parce que je voulais le faire avec vous. Alors, pour commencer, on prend le numéro 140 qui est Light Ultramarine. Et là, je vais colorier les pétales dans leur ensemble, sans trop appuyer, juste passer comme ça, pour poser la couleur. Et surtout dans le dessin, je ne sais pas si vous voyez, là il y a une petite étoile qui sert de cœur. Et en partant du cœur, il y a des petites branches comme ça entre les pétales. Ça surtout, je ne les colorie pas. C'est vraiment que le pétale. Donc voilà, avec ce crayon. Ensuite, on va passer à la petite nuance de violet. Donc avec le numéro 138 qui est violet. Là par contre, je n'appuie pas fort du tout. C'est vraiment pour donner une petite nuance et j'en mets que à la base du pétale. J'espère que vous verrez bien. Ouais, ça va encore. Alors, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas encore vu à la fin des livres de Maria Troll. Et en fait, c'est génial, c'est que donc les numéros sont notés des pages de coloriage à la fin. Et il y a le nom en latin, je crois, enfin le nom universel de la fleur. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à trouver des exemples, notamment pour les clochettes qu'on fera après. Parce que je voulais faire blanc, je savais que ça existait en blanc. Et en fait, en notant le nom exact de la fleur en latin sur Pinterest, vu que je cherche beaucoup mes exemples de fleurs là-dessus, je trouve que les photos sont plus jolies, plus proches aussi. Et du coup, j'ai trouvé et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Donc si jamais vraiment vous voulez faire des fleurs au plus proche de la réalité, je vous conseille d'aller voir à la fin des livres, c'est vraiment trop bien. Du coup là, pour continuer, je prends le numéro 146 qui est il s'appelle Sky Blue. Et là, en fait, je repasse partout sur le pétale et également sur le violet pour tout prendre en fait les couleurs. De toute façon, comme pour la jonquille, on va travailler en couche par couche. C'est un peu long, mais le résultat est tout aussi joli. Hop, voilà. Je passe mon petit coup de pinceau. Ensuite, je prends le blanc, le numéro 101. Et je viens éclaircir les zones que je veux plus claires. Donc souvent je mets le bout, pas le bout du pétale, mais presque. Et puis là, comme c'est petit, on voit pas forcément très bien. Je reprends je vais reprendre le premier bleu, donc c'était le Light Ultramarine. Et je réintensifie le bout, enfin pas le bout, mais le côté le plus proche du cœur du pétale. En gros, là où j'avais un peu positionné mon violet au départ. Alors pour ces petites fleurs là, j'ai regardé du coup sur Pinterest des exemples
Et alors, vous pouvez choisir de soit les faire très très pâles. Il en existe des bleus très 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 clairs. Je reprends le violet. Il en existe aussi des... des très très clairs, des très très pigmentés, des beaucoup plus violettes, des beaucoup plus bleus. Moi j'aimais bien le mélange un peu des deux. Donc après ça c'est à vous de voir. N'hésitez vraiment pas à regarder des photos de fleurs. Moi je sais que bon là non vu que j'utilise mon téléphone. Mais limite j'ai ma tête collée sur l'écran pour bien voir la couleur que je veux utiliser. Là par contre au lieu de reprendre le bleu, je prends le blanc direct. Et je mélange mais en appuyant moins que la première fois que je l'ai utilisé pour faire le bord clair. Là c'est juste pour mélanger. Voilà. Donc là j'ai à peu près le résultat que je veux. Donc je garde mon blanc, je frotte un petit peu la mine pour enlever le pigment bleu violet qui s'est déposé dessus vu que j'ai mélangé, comme ça il est bien propre. Je le fais avec mon doigt hein, tout simplement, en passant tout doucement mon doigt la pulpe de mon doigt sur la mine. Là on voit là, voilà, juste comme ça, pour que ça soit bien propre. Et ici du coup comme je vous ai dit alors je sais pas comment ça s'appelle, mais le petit morceau entre chaque pétale qui doit rester blanc, même si j'ai pas colorié dessus, je le repasse en blanc vraiment en appuyant par contre pour qu'on puisse bien le voir. Là je pense que vous verrez mieux en l'ayant fait ce que je veux dire. Et ensuite on va faire le cœur. Donc le cœur sur la photo que j'ai pris est noir. J'avais pas forcément envie de faire noir, du coup j'ai pris donc le bleu, c'est pas celui-là tout de suite, c'est donc le 140. Voilà, et je fais un point assez franc. Voilà. Et je prends un violet plus foncé, le 137. Il s'appelle Blue Violet. Et pareil, je repasse par-dessus le premier point que j'ai fait. Vous voyez, c'est assez franc quand même. Et je reprends mon blanc. Et là, attendez, je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez bien. En fait, je passe dessus et je tourne. Pas pour mélanger, mais pour intégrer un peu plus le cœur à la fleur sans qu'il soit posé net, bam, comme ça. Alors j'espère que je m'exprime bien. C'est pas forcément évident à expliquer, mais ouais, voilà, vous voyez, il est un peu plus fondu dans le dessin et pas bam, une grosse tache posée en plein milieu. Donc voilà pour la petite fleur violette. Je sais pas là avec le zoom, ouais, vous voyez, attendez, hop. Ici et ici, mes fleurs sont pas exactement de la même intensité. Ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Mais après, si c'est pas de la même intensité, c'est pas grave du tout si vous préférez en faire quelques-unes plus violettes, plus bleues. Comme je vous ai dit, en plus tout à l'heure, dans les photos, ce sont souvent des bouquets de ces petites fleurs-là. Et dans les bouquets, on a un petit peu toutes les nuances mélangées et c'est justement ça qui va faire un naturel. Donc voilà pour cette petite fleur bleue des jardins. Et maintenant, on va s'attaquer à une clochette. Je vais peut-être faire celle-là, elle est plus grosse. Vous verrez peut-être mieux. Parce que là, c'était vraiment tout petit ce que je vous ai montré. Alors, du coup, on va prendre un vert un petit peu jaune mélangé. C'est le numéro 170, le May Green, ou le vert de mai, si vous préférez, en prononciation française. Alors, c'est un de mes verts préférés, souvent dans les boîtes de crayons. J'aime beaucoup le vert un peu jaune, comme ça. Je les trouve vraiment très beaux. Alors, ici, donc, comme vous voyez, là, il y a le cœur, on va dire, parce que ça fait vraiment une forme de cœur, cette fleur. Et ici, donc, il y a une goutte, entre guillemets, qui tombe. C'est cette partie-là qui est la plus verte dans la fleur. Mais comme c'est du blanc, que je veux que ça se voit, moi, je fais un petit peu les pétales et les ombrages en vert.
Je trouve que c'est plus joli, moins terne que du gris. J'ai toujours fait mes fleurs blanches comme ça et je les aime toujours autant. Alors du coup, ici, on va faire un petit peu le contour. En appuyant pas trop, je pose la couleur tranquillement. Donc voilà, vous voyez un petit peu autour de la goutte. Ici, sur le dessin de base, il y a des traits qui partent comme ça. Donc je vais les repasser en vert sans trop appuyer. Je ne veux pas déposer trop de pigments vu qu'il faut que ça reste blanc. Et ici, comme la tulipe, elle est un peu contre, je fais juste un tout petit ombrage. Vous voyez vraiment pas grand chose du côté de la tulipe. Et ici, au niveau où le cœur, la pointe du cœur, en gros, elle se termine comme ça. Je mets un petit peu de vert parce que sur la photo que j'ai pris en exemple, l'ombre de la fleur, l'ombre se positionne ici. Donc là, vous voyez, je fais vraiment très 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 léger. Voilà. Hop, et ici, un petit peu pour l'ombre. Voilà, vraiment très léger. On n'a pas posé beaucoup de couleurs. Après, ça peut paraître très foncé parce que avec le gesso, ça accentue, mais avec le blanc, vous allez voir, ça va vite s'estomper. Du coup, là, pareil, je fais attention tout à l'heure, vu que j'ai fait avec du bleu, de bien nettoyer avec mon doigt, tout simplement, ou sur un tissu. Donc, je prends le blanc et je repasse là. Alors, je vais pas dire que j'appuie très fort, mais je mets plus de pression dans mon crayon, parce que c'est vraiment le blanc que je veux en couleur dominante sur cette feuille. Cette fleur, pardon. Oh, j'ai du mal à parler, excusez-moi. Hop, moi, un petit coup de pinceau. Et je fais des ronds pour bien fondre le vert, pour que ça fasse plus naturel. Voilà, ça fait vraiment une ombre verte, pas une strie dans une pétale. Un pétale, pardon. Donc voilà. Ensuite, je reprends mon verre de mai, le 170, pour commencer la goutte au milieu. Donc là, je colorie pas tout parce que j'ai vu que sur mon modèle, le bout ici et un petit peu là, enfin, il y a des petites stries blanches. Donc voilà, je positionne ma couleur. Là, par contre, j'en mets un peu plus vu que cette fois, c'est vraiment vert, cet élément de la fleur. Voilà, je laisse des petits coins blancs. Je me pose pas trop de questions, je positionne comme ça, ne vous posez pas de questions, la nature fait comme elle le veut. Là, je vais repasser, j'oublie mon petit papier, du blanc. Voilà. Je remets un peu de vert de mai. Donc ça, c'est à faire jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Et ensuite, comme c'est au printemps, le vert est très franc. D'ailleurs, c'est le vert qui est utilisé sur la photo que j'ai pris en exemple. Donc, je prends le numéro 112 qui est le leaf green ou vert de feuille. Et là, je vais passer au milieu. Je fais un ombrage, enfin un truc comme ça. Je repasse là où je suis passée tout à l'heure. Avec le premier vert. Voilà. Et ici, je vais juste en mettre un petit peu au niveau du raccord avec la tige. Vraiment très 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 léger. De toute façon, je vais venir l'estomper avec du blanc. Et ici, hop, un tout petit contour. Voilà. Et je reprends mon blanc. Vraiment, avec les fleurs blanches, c'est une question de dosage. Il faut vraiment y aller petit à petit, pas à pas, pour pas faire de bêtises. Il faut pas oublier que la fleur doit être blanche et non verte. Et moi, je sais qu'au début, je me suis fait avoir à faire des fleurs plus vertes que blanches. Mais n'hésitez pas à remettre du blanc. Voilà, et ici, je passe en blanc.
Donc là, je veux que ça soit un peu plus vert au milieu. Donc je remets le numéro 112. Très léger. Voilà. Et je restompe avec du blanc pour que ça s'intègre bien. Voilà. Ensuite, ça c'est une étape facultative, mais je voulais quand même vous montrer. Donc, comme vous l'avez entendu, je prépare mon Posca blanc. Et donc là où il y a les traits gris du dessin qui ne sont pas repassés en vert, pour éclaircir encore plus, vraiment tout doux, pour faire des traits super fins, j'essaie de repasser les traits gris. Faut ramener encore plus d'éclat et de blancheur à la feuille. Ici, vu que c'est censé être une ombre, je ne mets surtout pas de blanc contre la tulipe. Et ici, le petit bout doit être blanc. Donc pour le faire ressortir, j'en mets un petit peu. Je ne sais pas encore si je vais faire ça à toutes les clochettes avec le Posca, mais au moins je vous montre si vous voulez essayer. Et voilà, on a terminé ces deux types de fleurs. Donc comme c'était des petites fleurs assez rapides, je voulais vous le montrer en une seule vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.